Alors, ce qu'on peut retenir avec joie, une note d'espoir, c'est qu'il y a 300 comités de lutte contre les feux de brousse. Bien sûr, c'est beaucoup, mais nous allons les augmenter. Il y a 300 comités actifs. Il y a une vingtaine d'unités mobiles qui sont sur le terrain, qui ont des vannes à eau, et il y en a dans la région dans toutes les régions que j'ai citées, parce que c'est là qu'il y a encore de la forêt qui brûle. Ce qu'on peut retenir, c'est que les surfaces brûlées ont diminué. Donc, dans certains cas, nous n'avons pas les derniers chiffres, parce que le centre de suivi écologique qui suit en temps réel les feux de brousse, ce centre de suivi écologique mesure les surfaces brûlées. Et je rappelle que le Sénégal perd chaque année une valeur de 27 milliards de francs CFA en bois qui brûlent avec les feux de brousse. Donc c'est des sommes qui sont quand même importantes, qui pourraient profiter à notre économie. D'ailleurs, c'est dans ce sens que nous allons mettre en place des bourses vertes, 20 000 bourses vertes dans 400 villages. 50 jeunes seront pris dans chacun de ces 400 villages pour être des auxiliaires de la forêt. Donc, monter les comités de lutte contre les feux de brousse, aider les agents des eaux et forêts à surveiller notre ressource, permettre de participer à la collecte de semences et enfin participer aux périodes de reboisement. Donc c'est 6 mois dans l'année. On peut espérer que les autres 6 mois, le boursier est un cultivateur qui va retourner à son champ, ou le boursier est un élève qui va retourner à l'école. On ne l'occupe pas 12 mois. Et enfin, ce qu'on peut évaluer, c'est l'engagement citoyen, donc qui est formidable, et on peut aussi évaluer très sérieusement que si je prends l'exemple de M. Fariba qui dirige le département de Tambacounda, ils sont à 110 feux éteints. Déjà, donc c'est formidable. Il faut savoir que le centre de suivi écologique évalue à 700 000 hectares qui brûlent tous les ans, et cela représente un millier de feux. Donc si à Tambacounda, on a réussi à contenir une centaine de feux, ici à Tobor, on a une équipe qui a contenu une trentaine de feux, à Kolda à peu près 40 feux, à Sédhiou pareil. Donc vous voyez, on est à peu près à 300 feux sur les 1000 qui sont contenus. L'année prochaine, nous espérons mettre plus de moyens, plus de véhicules, plus de comités de lutte contre les feux de brousse et éradiquer ce fléau. Il faut arriver à 0 feu de brousse. Maintenant, je rappelle, et c'est important de le dire, que ce ne sont pas les lapins qui allument la forêt. C'est le collecteur de miel. Quand il voit une ruche sauvage, il coupe l'arbre. Quand l'arbre tombe, il allume un feu pour chasser l'abeille. Quand l'abeille est partie, il prend le miel, il s'en va. C'est hautement destructeur pour notre économie, pour notre environnement, pour notre ressource naturelle. Donc il faut lutter contre ce fléau-là. Enfin, le chasseur, braconnier ou le chasseur qui est en règle, quand il veut, dans sa période de chasse, il brûle pour voir le gibier, il brûle le tapis herbacé pour voir le gibier. Enfin, parfois c'est l'éleveur, parfois c'est le cultivateur, parfois c'est le touriste qui jette un mégot de cigarette sans mégarde. Donc j'attire l'attention de tout le monde que ce fléau est un fléau national, que nous devons l'éradiquer de notre paysage sénégalais. Et pour cela, je compte vraiment sur l'éco-citoyen sénégalais qu'il s'engage à nous aider dans ce sens.